Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur les membres de la communauté Zero Absolute Gaming en vous montrant quelques setups de stream que j'ai trouvé soit originaux, soit intéressants, soit tout simplement très clean. Donc j'en ai sélectionné 8 qui ont été postés sur le serveur Discord et qui sait, peut-être que ça pourra vous donner des idées pour votre future config. On voit ça ensemble. Donc 8 setups de stream retenus parmi ceux postés par les membres de la commu sur Discord et on va y aller progressivement avec du classique pour commencer et un setup de fou en fin de vidéo, vous verrez. Mais d'abord, oui, je sais, Own de sponsorise cette vidéo et je les en remercie parce qu'en plus de vous proposer des assets et des visuels de qualité pour les streamers, eh bien ils me permettent de continuer à vous proposer du contenu sur YouTube, donc je vais pas faire la fine bouche. Du coup, si vous voulez des overlays de qualité, des alertes de stream, des avatars, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, vous savez où aller. Vous pouvez aussi acheter des packs complets prêts à l'emploi, comme par exemple ce magnifique pack Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Own, la plupart des packs sont modulables, donc vous pouvez même en acheter un avec un de vos potes et vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Et si vous faites vos achats sur la boutique Own.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, n'oubliez pas le code TomTom pour avoir 50% de réduction sur toute la boutique. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais ça serait dommage de payer plein pot. Et on démarre avec le setup de Chubby, donc une petite installation dual screen classique, enfin classique, presque, parce qu'on a une utilisation assez originale du micro qui va passer entre les deux écrans. Alors ça pourra plaire à certains, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce setup. En ce qui me concerne, moi j'ai horreur d'avoir un bras de micro là qui arrive sur le côté, à chaque fois je vois plus du tout mon clavier, je trouve ça horrible. D'où le micro casque d'ailleurs, mais bon, le micro entre les deux écrans, pourquoi pas. Bon, sinon globalement on voit que c'est très simple avec un beau bureau, j'aime bien l'aspect du bois ici. Notez que d'après Chubby aussi la webcam qui se trouve derrière ne capte qu'un tout petit bout de la perche, donc configuration intéressante et on passe à la suite. Le setup de Bados, un petit peu plus doux avec toujours de la lumière mais pas du tout agressif. Bon, on reste quand même avec un petit peu de RGB dans le PC, faut pas déconner. Donc là c'est sans le micro mais on a quelque chose de très propre. Bon, mis à part le fait que ce soit parfaitement aligné, ce qui satisfait totalement mes tocs, on est sur quelque chose d'assez épuré avec le petit appareil photo Canon surmonté d'un mini Projo, le petit fauteuil gaming de chez Lead Gaming, je connaissais même pas cette marque mais bon ça a l'air correct. Et surtout on a un petit clavier déporté, alors je sais pas comment il s'en sert, s'il s'en sert pour faire des macros ou comme un Stream Deck tout simplement. En tout cas l'ensemble est très propre, donc mention honorable pour la sobriété de l'ensemble. À noter que le fait d'avoir la caméra un petit peu sur le côté, c'est pas mal aussi pour le streaming parce que vous voyez la face caméra, on en voit sur YouTube tout le temps. Donc si on peut avoir un chouïa de profil sur Twitch, c'est pas plus mal. Ensuite, on a le setup de Pharrell Dude Gaming, un petit dual screen dans un espace assez confiné, c'est cosy entre la télé et le canapé. Pour illustrer le fait qu'on n'a pas tous besoin d'un studio de 30 mètres carrés pour streamer correctement. Certains sont même dans le top tier des streamers français en ayant streamé sur une chaise de jardin. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin du matériel pour faire un bon stream. À part ça, on a une petite étagère avec de la figurine pop, le PC au-dessus des écrans, configuration qu'on voit pas souvent. Et qu'est-ce que c'est que ça? Disons, c'est des bouteilles de Jack, ça, non? Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Bon, sinon, on a aussi un petit peu de bande LED un peu partout, histoire de colorer, de donner un petit peu d'ambiance. On a un fauteuil DX Racer qui semble cacher un micro d'ailleurs, j'ai l'impression de voir un petit peu le bout d'une perche. On notera aussi la Switch sous le bureau, c'est pas la première fois que je vois ça, je vais finir par croire que c'est la mode. Et du coup, on enchaîne avec le setup de Big Greg 34, setup que je voulais vous montrer pour deux raisons. Déjà parce qu'on ne voit pas tous les jours le pad Logitech spécialement conçu pour Farming Simulator, ça on sent que c'est son jeu, c'est celui-là et pas un autre, donc première chose. Mais surtout, et aussi, je voulais vous montrer le câble management totalement inexistant. Alors je me permets la remarque parce que moi aussi, j'ai l'équivalent du réseau des Pyrénées-Atlantiques sous mon bureau là. Donc Big Greg m'en voudra pas, il sait que je le charrie un petit peu, c'est pas méchant. Mais en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a envoyé une photo après rangement et en fait, c'était toujours autant le bordel. Donc j'avoue, j'ai beaucoup ri ce jour-là. Et donc rien que pour ça, je voulais faire un petit big up à Big Greg. Change rien, mon gars. Ensuite, le setup de Ecliptrix. Là, on part sur du triple screen avec deux en portrait. Alors, en soi, le setup n'a rien d'extraordinaire. Ça reste simple avec le micro sur perche à gauche, la cam qui doit être au-dessus de l'écran central, visiblement, sur une espèce de pied en hauteur. Le PC à gauche sur le bureau qui est d'ailleurs très classique également. Mais c'est vraiment cette disposition des moniteurs qui m'a interpellé. Et même si je suis pas fan forcément du format portrait pour un écran, je trouve que ça rend plutôt pas mal ici. Du coup, c'est vrai que ça prend moins de place en largeur quand même. Et ça reste du triple screen. Donc, de quoi mettre un OBS d'un côté, le chat Twitch de l'autre, ou Discord, etc. Bref, une disposition astucieuse je trouve pour limiter l'espace en largeur. Par contre Ecliptrix, il reste un petit peu de farine sur ton tapis de souris là, enfin je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas de la farine de Bolivie, il va falloir nettoyer ça quand même un petit peu. Ensuite on passe sur le setup de LP Fabinho, donc setup très clean, bon faut aimer les LED évidemment et les nanoliths, mais Fabinho a fait quelque chose de relativement propre avec la grosse télé au-dessus, le bureau tout en largeur pour deux configs, dont une en double screen avec un moniteur en portrait, les deux casques sur le support au centre, voilà c'est très mignon, d'un côté on a une stream cam, de l'autre côté on a une autre webcam, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros on a un setup double config pour un
double stream. Donc petit détail que vous n'aurez peut-être pas remarqué au premier coup d'œil, j'ai bien l'impression que les deux PC sont exactement les mêmes, hein, jusque dans les composants. Alors c'est difficile à dire, hein, mais ce qui m'a fait sourire, c'est cette symétrie. Et on trouve même des petites plantes au-dessus de chacun, donc c'est rigolo. Et si vous voulez voir plus de photos de ce setup en particulier, vous pouvez aller sur le compte Instagram de LP Fabinho. Mais voilà, c'est du beau matos, c'est propre, même si c'est un poil lumineux, donc on valide. Et là on va passer sur le setup de Sébastien McFly. On parlait juste avant du setup double config. Bien là, on a la même chose ici avec une config pour madame, une config pour monsieur. Le tout dans une petite pièce mansardée, des posters encadrés sur le mur, la planche en bois très clean. C'est très lumineux, donc merci le Velux, mais c'est aussi très sobre à une exception près parce que je vois qu'il y a une licorne qui a vomi dans ton PC, Seb. Bon, blague à part, en plus ce boîtier, je crois que c'est un Lianli visiblement, je le trouve vraiment très joli, même s'il est imposant. Et le moniteur ultra wide rend très bien aussi. Mais on va surtout s'attarder ici sur la config de madame avec du rose en vue, voilà, du dual screen, un moniteur en portrait, casque rose, clavier rose, fond d'écran rose, même le petit liseré lumineux du tapis de souris et le logo de la souris sont roses, sans oublier le PC avec des LED roses aussi visiblement, hein, jugé par le reflet sur le mur. On a aussi une petite pince dans un ring light à gauche, donc sans doute pour utiliser le téléphone en guise de webcam. Et le petit détail qui tue, les deux manettes sur le mur. Quand on a vu ça sur Discord, je pense que la réaction de tout le monde a été de se dire ouais, c'est trop mignon. Donc voilà, un bon point pour ce setup spécial couple. Et on va terminer avec le setup incroyable de Lopolac Mathias, une config entièrement dédiée à la simulation auto. Le fauteuil est très impressionnant avec tous ces tubes là, ces tuyaux un peu partout. Enfin, je suis pas du tout expert, hein, mais quand j'ai vu ça, moi je me suis dit mais what the fuck. Et à tous les coups, je suis sûr qu'il y a des boutons cachés, genre le truc là, je sais pas ce que c'est, ça c'est quoi. D'ailleurs au début, moi perso, j'ai vu que le fauteuil. C'est après que j'ai compris que la grosse chose au milieu, c'était pas une pancarte, en fait c'était bien le moniteur. Et oui, regardez, on voit les icônes du bureau à gauche, hein, donc c'est un moniteur les gars. Alors, je sais pas si c'est un format 32/9 ou plus, mais c'est légèrement incurvé, en même temps vu la largeur du truc, il valait mieux. Mais on a tout l'équipement pour faire de la course auto là, hein, même le volant il est trop stylé, on est sur du Fanatec, hein, c'est du bon matos. Il y a même des gants là, j'ai l'impression, donc tout ça bien sûr sans oublier le micro XLR qui ressemble un petit peu à un Newer, je sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais il y a aussi un Stream Deck sur le côté au-dessus du clavier. Donc là on est vraiment sur du haut level, ça sera difficile de faire mieux pour la prochaine vidéo. Et justement, si vous aussi vous avez un setup original à proposer, sachez que tous les setups présentés aujourd'hui ont été postés sur le Discord communautaire dans le salon Vos Setups. Donc si vous aussi vous voulez nous rejoindre, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Évidemment, comme d'habitude, pensez à bien valider les règles, hein, pour voir tous les salons. Et si cette vidéo vous a plu, peut-être qu'on en fera une autre, un de ces quatre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.